il faut une estime de soi convenable. Sans l'estime de soi, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Au fait, c'est la confiance en soi qui détermine l'audace. Quand j'ai confiance en moi, je peux avoir de l'audace pour passer les concours. Je peux avoir de l'audace pour aller ici et là. Je peux avoir de l'audace pour essayer d'aller plus loin. Pour essayer d'aller plus loin, pour gravir les échelons. Moi je vois certaines femmes, les femmes revendeuses de charbon, qui vont dans les villages, je me dis que c'est des femmes qui ont de l'estime de soi, qui savent qu'elles peuvent faire mieux que avoir un tout petit étalage devant sa maison. Vendre les charbons à 100 francs, elle se dit, mais si j'allais acheter le sac. Pour cela, il faut savoir que je peux le faire, je peux aller plus loin que là où je suis, je peux m'offrir d'autres capacités ou possibilités de réussir dans la vie. Et ça, personne ne le fera à votre place. L'estime de soi, personne ne vous l'offrira, c'est vous-même qui pouvez vous l'offrir. C'est vrai que ceux qui ont l'estime de soi, c'est des gens dont les parents ont beaucoup travaillé par rapport à cela. Si ils ont eu des parents qui leur ont dit non, tu peux le faire, qui n'ont pas eu trop de regard sur leurs faiblesses que sur leurs forces, ils arrivent à réussir. Généralement, nous les parents, nous nous fions plus aux faiblesses de nos enfants dans leur éducation. Et chaque fois, nous sommes là à les critiquer, tu n'es pas ça, tu n'es pas ci. Et nous ne les aidons pas à constater quand même qu'ils ont des valeurs, qu'ils pourront éclore pour pouvoir être cette personne devant tenir face à toutes les difficultés. Donc je voudrais suggérer aux parents de plutôt élever les valeurs de leur enfant, les qualités de leur enfant, et que d'avoir le regard que sur les faiblesses de ses enfants. Quand vous avez le regard sur les faiblesses, l'enfant commence par développer cette conception selon laquelle moi je n'ai que des faiblesses. Mais quand on leur dit tu es fort, la personne devient forte, l'enfant devient fort et acquiert l'estime de soi qui l'amène au succès. Donc l'une des valeurs cardinales des hommes à succès, c'est l'estime de soi. C'est des gens qui croient en eux. Donc le regard de l'autrui, oui, le regard extérieur peut vous donner un faux estime de soi, est-ce ça? Oui. Sur 100 regards, au moins 70 regards sont des regards négatifs. Et c'est peut-être 30-40% de ces personnes-là qui pourront vous dire « Va de l'avant, tu peux, tu es capable, tu as toutes les possibilités ». Et on ne doit pas normalement se fier au regard de l'autre pour pouvoir booster sa capacité d'aller de l'avant. Voilà. Et l'estime de soi, une fille, une femme peut l'avoir comme un homme, un garçon aussi. Oui. Et ça, je crois que ça n'a rien à voir avec les gens. C'est une question de décision. Décider de croire en soi, au fait, c'est ça l'estime de soi. Et la femme peut le faire, l'homme peut le faire. Certes, l'estime de soi est difficilement construisable quand on est une femme, parce que généralement les gens ont des perceptions négatives sur la femme. Déjà, on dit à la femme, tu es le sexe faible, tu ne peux pas y arriver. Donc, il faut à une femme beaucoup de capacités pour pouvoir booster son estime de soi, savoir que ce que l'homme fait, moi aussi je peux le faire et je suis capable d'aller loin, d'occuper les mêmes postes que les hommes. Il faut plus de punch et de capacité pour cela. Oui, nous allons vous parler des parents. Quels sont les comportements que les parents doivent avoir, c'est-à-dire aussi bien le papa comme la maman, vis-à-vis de leur progéniture pour booster leur estime de soi? Oui, ce qu'il faut faire, c'est d'abord apprécier les qualités de cet enfant. Chaque enfant naît avec des qualités.
Aucun enfant ne vient sans qualité. Quand vous observez bien votre enfant, vous saurez qu'il a une qualité que peut-être d'autres n'ont pas. Pourquoi ne pas booster cette qualité, l'aider à pouvoir travailler sur cette qualité pour pouvoir réussir sa vie ultérieurement. Mais ce que nous faisons, nous les parents, c'est que c'est les défauts qui nous intéressent. Tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu n'es pas, tu dois. Et finalement, l'enfant se dit, ben, moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas être comme l'autre. C'est quand nous comparons les enfants que nous n'arrivons pas à déceler tout ce qui est bon, le meilleur d'eux, et à pouvoir les mettre en exergue. Donc, je crois que pour un parent qui veut booster les qualités de son enfant, il faudra qu'il voit plus les qualités et qu'il prenne tout son temps pour pouvoir régulariser les faiblesses. Parce que ce n'est pas avec une baguette magique que l'enfant va changer d'un coup. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 ans, mais quand on s'investit là-dedans, l'enfant arrive quand même à travailler sur ses faiblesses. Et ce n'est pas à l'instant T, de façon illico, qu'on aura un résultat par rapport aux faiblesses des enfants. Et pour cela, il faut booster les qualités et travailler peu à peu sur les faiblesses de l'enfant. Voilà, ça c'est entre parents et progéniture, ça. Oui, je connais des parents qui appellent leur enfant champion. Champion, tu vas réussir, toi tu seras telle personne, toi. Et chaque fois qu'on le lui dit, l'enfant fait quoi? Il emmagasine cela et il en fait soi et commence par développer les qualités des champions. Et tout dépend de ce que je veux de mon enfant. Je le dis souvent. Voilà, ça c'est entre parents et progéniture. Oui. Maintenant, dans un couple, dans un foyer, est-ce que l'on peut booster l'estime de soi de sa femme? Bien sûr. Bien sûr, on peut le faire et souvent ça marche. Quand par exemple je sais que la façon de s'habiller de ma femme ne m'intéresse pas trop, le jour où elle s'habille bien, j'ai dit tiens, voilà ma femme, je l'aime bien, c'est ce que je veux qu'elle soit. Et vous allez constater que la personne va vouloir petit à petit pas changer. Le repas est bien. Oh, aujourd'hui, on a mangé à l'heure. Oh, super, je suis contente. Un petit bisou. Et puis la personne comprend que, au fait, je veux qu'elle prépare souvent à l'heure, à midi, au lieu de préparer à 14h. Ça marche. Quand ton mari sort de sa chambre bien habillé, vous lui dites waouh! Le meilleur des hommes, tu es trop beau. Regarde comment la cravate te va, etc., etc. Ça marche quand on édifie. Au fait, l'estime de soi provient plus de l'édification que des critiques. C'est ce que les gens oublient. Ils critiquent beaucoup, espérant un résultat positif. Non. Quand vous critiquez, vous amenez la personne plutôt à se voir mal, plutôt à se voir au rabais. Mais quand vous édifiez la personne, elle se sent obligée d'aller à ce niveau où vous le mettez. Et c'est ce qui est indiqué pour pouvoir booster l'estime de soi de quelqu'un. Oui, vous êtes une femme, vous êtes une dame, vous êtes une mère. Oui. Si on prend le cas concret de Madame Samé Abou Chantal, quel message vous avez à l'endroit des femmes vis-à-vis de leur mari, dans le sens de booster l'estime de soi de leur mari? Qu'est-ce qu'elles peuvent dire à leur mari pour booster leur estime de soi? Oui, merci beaucoup. C'est vrai, nous parlons de succès. Et nous devons être des femmes et des hommes de succès au niveau de nos foyers. Réussir nos foyers, aller jusqu'au bout. Et pour cela, il faut vraiment avoir l'estime de soi ou booster l'estime de soi de l'autre. Et je crois que nous, les femmes, généralement, nous critiquons. Nous disons toujours ce qui n'est pas encore fait. Nous ne voyons jamais nous ne voyons pas la bouteille à moitié pleine. Nous la voyons toujours à moitié vide. Et ça crée des soucis. Moi, je crois que tout ce que l'on fait, le peu que l'on fait doit être apprécié. Que l'homme ne donne pas beaucoup l'argent des cocottes. C'est-à-dire que s'il s'avère que l'argent des cocottes ne soit pas à la hauteur de nos dépenses, il faut au moins remercier pour le peu qui est donné. Merci papa.
savoir dire merci, apprécier les petits gestes. Quand papa t'amène, par exemple, t'accompagne, par exemple, dans ta famille, au retour, dis merci papa, j'ai apprécié cela. Au lieu de dire, aujourd'hui tu es allé, demain si je te le dis, tu ne vas pas aller, déjà tu es en train de casser ce que tu as commencé. Quand par exemple il ne vient pas vite à la maison et qu'il revienne un jour, il faut apprécier cela. Je suis contente, tu es revenu à l'heure. Ou bien quand tu constates qu'il n'a pas des habitudes vestimentaires qui sont appréciables, ce n'est pas encore grave. On peut commencer petit à petit par apprécier au moins le peu d'efforts qui est fait. Donc nous les mamans, nous les femmes, je crois que nous avons un grand rôle à jouer dans ce rôle de chef ou bien ce rôle de mari que l'autre doit jouer. Et c'est à nous, par exemple, de l'amener à être un bon papa. Quand je le vois, par exemple, jouer avec son enfant, je peux dire, ah papa, j'ai apprécié la façon dont tu joues à ton enfant. Au lieu de lui dire, toi tu es là, tu ne t'intéresses pas à tes enfants. Peut-être que cette personne n'a pas cette habitude de façon innée. Et c'est à moi maintenant de l'amener à pouvoir gérer ses habitudes, à pouvoir travailler sur soi. Et je crois que les petits gestes d'appréciation, de félicitations boostent énormément les maris. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas imaginer cela. Quand vous édifiez un homme, vous le changez automatiquement. À l'espace d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir le type d'homme que vous voulez. Mais quand vous voulez vous imposer et que vous critiquez souvent, vous n'aurez jamais cet homme qui a de l'estime de soi. Au contraire, il va perdre son estime de soi. Il ne va plus savoir s'il est un mari, s'il est un chef ou s'il est une femme. Et c'est là où la personne, on ne la reconnaît pas et ça vire au mal. Oui, en tant que toujours femme, en tant que dame de maison, en tant que mère des enfants, qu'est-ce que vous, femmes, vous voulez aussi des hommes pour qu'on booste votre estime de soi? Qu'est-ce que vous voulez entendre de la bouche des hommes pour que votre estime de soi soit boostée? Vous savez que nous les femmes, c'est tout ce qu'on dit qui nous importe. C'est nos oreilles qui sont très grandes. Tout ce qui parvient dans nos oreilles, lorsqu'elle est positive, elle est automatiquement assimilée, acceptée et ça a un impact positif. Si vous voulez booster vraiment notre estime de soi, dites-nous de bonnes choses. Nous ne parlons pas de nous flatter, mais de nous apprécier à juste titre. Le peu d'efforts que nous faisons, essayez de l'apprécier et souvent dites-nous de bonnes choses. Je t'aime. J'aime ta façon de préparer. J'aime ça. Appréciez-nous. Les simples phrases-là ont des effets très positifs et permettent à nous qui sommes les femmes de mieux nous assagir, de mieux nous tempérer et même de nous soumettre à vous. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ça le secret. Merci beaucoup. Après l'estime de soi. Après l'estime de soi, nous pouvons parler de la résilience. La résilience, c'est cette capacité de tenir face à des vicissitudes, face à des contrariétés. Vous savez, les hommes à succès ont toujours été des hommes résilients ou des femmes résilientes. Et sans la résilience, on ne peut pas aboutir à un succès quelconque. C'est impossible. Et la résilience nous permet de contourner les obstacles. Supposons que je décide de chercher du travail. Donc je fais une pile de demandes et je commence par me promener dans les services pour le dépôt. Il peut arriver que je décide d'aller dans un service et lorsque je rentre dans ce service, peut-être que c'est le premier service d'ailleurs, je dis bonjour à la dame me lorgne, la secrétaire bien sûr, ou la standardiste, elle me lorgne, elle me regarde du haut vers le bas, je me demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai porté, est-ce que je suis autant moche. Je lui dis pourquoi je suis là, elle ne me répond même pas. Et je constate qu'elle me renvoie un regard très négatif. Je peux vous dire qu'à la sortie de ce service, il se peut que je décide de rentrer à la maison.
je me dis, oh, ou bien c'est l'habit, ou bien c'est ma personne. Je peux rentrer à la maison. Mais je peux aussi décider d'aller de continuer ma marche et aller déposer mes dossiers dans les autres services. C'est ça la résilience. La résilience, c'est ne pas s'arrêter. Lorsqu'il y a des situations qui me découragent, des situations qui me font croire que je ne peux pas, des blocages, généralement ça arrive quand on décide d'aller loin. Quand je décide par exemple de continuer d'avoir un diplôme professionnel, alors que je suis une femme mariée, j'ai des enfants. Je commence et je constate que ça me fatigue parce que quand je reviens à la maison, vraiment je n'arrive pas. Je peux décider de ne plus y aller, mais je peux décider aussi de continuer malgré tout et de finir ma formation. C'est ça la résilience. Sans la résilience, on ne peut pas changer de statut dans la vie. On ne peut pas améliorer son statut, devenir une bonne personne, une meilleure personne et un homme à succès. Donc les hommes à succès, c'est des hommes très résilients. Et quand vous êtes résilient, vous allez constater que ce ne seront pas les obstacles ou bien les pièges que les gens mettront autour de vous pour vous décourager qui vont vous amener à rebousser chemin. Mais vous irez loin. Donc la résilience fait appel à la qualité de résistance que l'on a devant les défis. Oui, c'est cette capacité qui nous amène loin. Sans cette capacité, c'est impossible. Et je voudrais donner un exemple. La fois passée, il y a de cela 2 semaines, je devais acheter quelque chose sur une dame. Je l'ai vue assise sur un banc avec son garçon qui doit avoir 16, 17, 18 ans. Et la façon dont il se parlait, tu sens que la maman est en train de lui prodiguer des conseils. Et je l'ai taquiné, j'ai dit, mais toi tu as de la chance, hein? Ta maman te donne des conseils. Moi je l'ai juste dit. Et la femme m'a abordé pour me dire, maman, merci. On dirait que tu savais ce qu'on était en train de faire. Est-ce que tu peux parler à mon enfant? Il a fait 4 fois le BPC et je lui ai dit d'apprendre un métier. Et il a commencé pendant les vacances, mais voilà, il me dit qu'il veut retourner à l'école parce qu'il a l'intention d'avoir son bac. Et elle était en train de lui dire de continuer le métier. Mais j'ai dit, madame, c'est bien. Et j'ai dit au jeune homme, viens. Et je lui ai dit, donne-moi la main. Non, tu auras ton BPC. Tu veux y aller? La 5e fois? Il dit oui. Il a commencé par baisser. J'ai dit non, tu vas réussir. Et tu auras le bac. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi, maman. On va l'accompagner ensemble. Et sa maman aussi a commencé à couler des larmes. J'ai dit non, il aura son bac. Et il deviendra la personne qu'il voudra. Attends, tu verras. C'est ça la résilience. Être focus et atteindre son objectif. Nous en parlerons après.